par rapport à la situation. Nous devons savoir que ces choses n'arrivent pas en vain et que ces choses sont dirigées en fait contre les enfants de Dieu. Vous voyez un virus qui apparaît, puis les gens meurent. Le monde est déjà mort. Les gens qui meurent n'ont pas de valeur. Mais c'est la vie des enfants de Dieu qui a plus de valeur devant Dieu. Cette vie a plus de prix. Et c'est à cause de cela que nous allons échapper dans la grande tribulation. Et j'aimerais rappeler juste une chose. Au temps de Daniel, dans Daniel 6, il est écrit: alors les chefs des satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous voyez, actuellement, ce qui arrive, l'enjeu, c'est de distraire les enfants de Dieu. On va rester à la maison, on sera là en train d'échanger entre nous. C'est vrai, on nous dit d'aller persévérer à la maison, mais vous allez voir une fois à la maison, on sera là en train de se chamailler, on oublie les choses de Dieu sur Facebook, on sera là à délaisser les choses de Dieu. Oui, si je veux, j'ouvre mon YouTube pour écouter la présentation de l'église, l'adresse de l'église, mais si je veux, je ne le fais pas, je dors. C'est un moment d'épreuve difficile, où ici le combat n'est pas direct, mais il est indirect contre notre foi. Vous voyez, quand on prend dans Matthieu 24, nous allons voir que le Seigneur a cité et il a dit: est-ce que je trouverai de la foi lorsque je reviendrai? Et ici, ce que je viens de lire dans la suite, qu'est-ce qu'ils ont trouvé contre Daniel? Ils ont trouvé à dire que si nous voulons le prendre dans la faute, on ne va pas réussir, mais trouvons quelque chose dans son adoration. Alors eux-mêmes se sont fabriqués une statue. On dit tout le monde doit adorer cette statue. Celui qui ne le fait pas sera mis à mort. On dit ça, Daniel, lui, il sera pris là. Mais Daniel n'a tenu aucun compte de cela. Comme d'habitude, il a ouvert sa fenêtre dirigée vers Jérusalem et il priait 3 fois par jour. Tout le monde le voyait. Il n'avait peur de rien. Alléluia! On nous a donné la possibilité de prier ici jusqu'à 50 personnes et à quelques mètres de distance. Tant que cela est possible, nous allons nous réunir et glorifier le nom de notre Dieu. Parce que le but ici, c'est que nous soyons dans le refroidissement et que nous n'atteignions pas notre but. Vous voyez, nous allons rester à la maison en train de faire palabre avec nos enfants, nos femmes, en train de nous chamailler entre nous et à oublier les choses de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et le but du diable, c'est d'éviter que les enfants de Dieu adorent le Seigneur. Quand vous écoutez sur les antennes, moi je suis un scientifique, quand on prend des épidémies qui sont passées, il y a eu beaucoup d'épidémies. La première épidémie qui a été répertoriée par Tricydus a montré que les gens mouraient. Dans la rue, les médecins ne pouvaient rien. Et cet homme qui racontait cela a dit aussi que les prières ne servaient à rien. Il n'y avait pas à se tourner vers un Dieu. Il n'y avait pas un Dieu qui allait sauver qui que ce soit. Et les gens abandonnaient la parole de Dieu. Parce que les gens mouraient. Ici, si vous abandonnez la parole de Dieu, vous allez mourir. Et la peste va vous frapper. Coronavirus va vous écraser. Si votre foi n'a pas d'œuvre, votre foi va disparaître devant cette épreuve. Vous allez trembler comme une feuille morte. Il a fallu seulement d'un petit coronavirus pour que vous acceptiez de ne plus marcher avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. L'ennemi est subtil pour nous séduire. Nous n'avons peur de rien. Nous devons persévérer jusqu'au bout. C'est ceux-là qui seront sauvés. Et encore, il y a une autre ruse de l'ennemi. Au temps des apôtres, vous pouvez les lire dans les Actes des apôtres. Ils ont guéri un homme boiteux de naissance. Et les autorités leur ont interdit de prier au nom de Jésus-Christ. Et ils ont dit, devons-nous obéir aux hommes ou bien devons-nous obéir à Dieu? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à Dieu. Et le Seigneur était avec eux. Si vous comprenez, nous devons obéir aux autorités autant que cela ne vienne pas contre notre foi. Si il advenait que la recommandation des autorités s'attaque à notre foi, nous n'obéissons pas. On ne dit pas c'est les autorités. Mais tant que nous pouvons nous réunir, tant que nous pouvons prier le Seigneur librement, nous le ferons.
Mais nous ne délaisserons pas la parole de Dieu. Et nous ne nous séparerons pas de la persévérance des saints. Avant de terminer, j'aimerais que vous preniez le temps et que vous lisiez Matthieu 5. Là-bas, il est question de la sainteté selon Jésus-Christ, selon les recommandations de Christ. Sachez que c'est à cela que chaque enfant de Dieu doit tendre. Notre sainteté ne dépend pas de ce que nous ne voulons pas, nous ne mentons pas. Notre sainteté dépend de ce qui se passe dans notre pensée, de ce qui se passe dans notre cœur. Et si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est là la sainteté dont le Seigneur demande pour aller dans l'enlèvement. Et ce sont ces choses-là que nous devons chercher à vivre. Nous devons nous appliquer dans la prière à pouvoir accomplir ces choses. Nous ne devons pas dire, oh, mais qui pourra appliquer cela? Mais ça, ce sera dur. On dit, non, quand le Seigneur va venir, lui-même va donner la force pour faire cela. C'est dans la prière. Alléluia. Et si nous n'appliquons pas ces choses, nous n'irons nulle part. Et le coronavirus aura eu raison de nous. C'est pourquoi nous allons nous séparer. Moi, je prends la parole parce que je ne sais pas si nous allons nous revoir ici encore. Peut-être que nous serons chacun ce soir dans le dénuement. Nous n'avons même plus de quoi manger et toutes ces choses. Et beaucoup vont délaisser la parole de Dieu. Et les choses peuvent aller crescendo en se dégradant. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à rester ferme et vigilant, à garder la foi, à veiller sur son cœur plus que rien d'autre, à ne pas rentrer dans les disputes, dans les discussions, dans les querelles, à nous aimer les uns les autres. Parce que ici, le but réel, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de faire la volonté du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur